j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'histoire d'œufs. Aujourd'hui, on va parler des Little Mix, Little Mix, comme vous voulez. Prenez un petit café, un petit cacao, un verre d'eau. Moi, c'est du café au lait d'avoine. Mais elle est trop cute, ma tasse. Ça me tenait à cœur de parler des Little Mix parce que c'est un groupe que j'aimais bien et que j'aime toujours. Même si j'étais pas aussi fan, mais je les écoutais tout le temps. J'avais envie de parler d'elles, surtout que je trouve qu'elles ne sont pas assez connues. Elles ont un grand talent. Elles ont marqué l'histoire en devenant le premier groupe féminin à remporter X Factor UK. Et depuis, les Little Mix enchaînaient les succès avec puissance, talent, solidarité. Entre harmonie vocale impressionnante, messages engagés et performances incroyables, découvrez l'univers de ce groupe emblématique de la pop britannique. Les Little Mix est un girl group anglais composé de Perry, Jade, Leanne et Jessie. Elles se font connaître en devenant le premier groupe à remporter l'émission britannique X Factor en 2011. Leur style musical est principalement de la pop dance, pop, R&B, avec des influences tropicales, house, pop latino et électro. Leurs textes abordent le thème du féminisme et l'empowerment. Qu'est-ce que c'est l'empowerment? C'est devenir plus fort, plus confiant, capable de prendre sa vie en main, et en particulier pour défendre ses droits et faire entendre sa voix. Elle parle beaucoup du body positive et des droits LGBTQ+. Les membres possèdent toutes une incroyable voix et une gamme vocale soprano de 3 octaves. En 2011, elle auditionne individuellement lors de la 8e saison de X Factor UK, devant les juges Louis Walsh, Gary Barlow, Tulisa et Kelly Rowland. Excusez-moi pour mon anglais, vous savez très bien que je suis très nulle en anglais. Voilà. Mais elle échoue lors du passage bootcamp. Ça aussi, je n'arrive pas à le dire. Elles auront une deuxième chance, elles vont former 2 groupes différents. Perry et Jessie forment le groupe Faux Pas, et Leanne et Jade forment le groupe Orion. Mais malheureusement, les 2 groupes échouent. Mais les juges décident de les réunir ensemble et elles se nomment Rhythmic, afin de continuer l'aventure dans l'équipe de Tulisa. Mais fin octobre, elles sont obligées de changer leur nom de scène, après un différend avec une organisme caritatif. Le groupe décide d'effectuer ce changement sans obligation légale de le faire afin d'éviter toute difficulté à l'organisme de bienfaisance. Le 28 octobre 2011, elles se nomment Little Mix. Le 11 décembre, elles sont annoncées gagnantes et c'est la première fois pour un groupe dans la version britannique de l'émission. Good luck to Little Mix. I can now reveal the winner of the X Factor 2011 is Little Mix. Leur premier single est une reprise du titre Cannonball de Damien Rice et sort en téléchargement le 11 décembre 2011 et en CD le 14 décembre 2011. Leur premier single est interprété première fois sur scène lors du festival Tifo on the Beach en 2012. Il se place à la première place du UK Single Charts. DNA, sorti en novembre 2012, ce dernier atteint la 3e place des classements en Irlande et au Royaume-Uni. Le 3 février, Change Your Life. Vraiment, cette chanson, c'est une pépite. Je l'adore. 3e single de l'album est diffusé et se classe à la 12e place UK Single Chart. Et le 4 mars 2003, il est annoncé que How Are You Doing est le 4e et dernier single promotionnel de l'album. Celui-là, j'adore aussi ce clip. La chanson, je l'aime bien, mais le clip, il est incroyable. En plus, leur couleur de cheveux, j'adore. Je voulais être comme Perry, avoir les cheveux roses et tout, c'était un truc de ouf. Vraiment, Perry, c'était mon modèle. Et vous, c'était qui votre modèle chez les Little Mix étant plus jeune? Même si elles sont toutes belles, même si je suis pas blonde naturellement, je me comparais toujours à Perry, vraiment. Perry, c'était ma meuf. Pensez à vous hydrater. En mars 2013, Little Mix commence sa première campagne promotionnelle aux États-Unis dans une interview avec Digital Spicy. Elle déclare vouloir changer leur album qui soit un peu plus R&B. Jessie Nelson ajoutera: Personnellement, je veux y mettre beaucoup plus de choses dansantes.
comme dans une des chansons qui passe dans une discothèque, qui vous donne envie de danser. Pas un son à la David Guetta, mais dans le style de Yves et Gwen Stefani, dans Let Me Blow, Yaman. Et elles relèvent comme quoi elles sont en train d'écrire des titres pour leur nouvel album. Le 4 octobre, le groupe annonce que leur deuxième album s'appelle Solute. Sorti le 11 novembre 2013 au Royaume-Uni et le 23 septembre 2013, Move est diffusé pour la première fois sur BBC Radio. L'ennemi est choisi comme le deuxième single. Ah, cette chanson, c'est une pépite aussi. Je la saignais quand elle est sortie, vraiment, elle était trop belle cette musique, vraiment. Incroyable. Le 21 novembre 2013, les filles relèvent via un message YouTube que cette chanson est dédiée à leurs fans. Le 5 avril 2014, le titre Solute est publié comme troisième single. Même ce titre-là, il est incroyable. Genre vraiment, j'ai kiffé Solute, vraiment, et j'ai appris la choré par cœur. Je ne sais pas si je la connais encore à ce jour, mais j'ai appris la choré par cœur. Le groupe annonce les dates de sa deuxième tournée des concerts, The Solute Tour. Elle débutera le 16 mai 2014 et se termine le 27 juillet 2014. La partie nord-américaine de la tournée prévue en septembre 2014 est annulée parce qu'elles veulent plus se concentrer sur leur nouvel album. Lors des cérémonies de Brit Awards 2015, le groupe affirme que l'album est terminé et que la sortie est prévue dans les courants de l'année. Après avoir écrit plus de 100 chansons pour leur album en mai 2015, Little Mix publie Like Magic. La chanson se classe directement à la première place au Royaume-Uni et reste en tête du classement pendant 3 semaines, devenant le premier single d'un groupe de filles à le faire depuis How About You Now, Sugar Babe en octobre 2007. Même ce single, déjà elles sont trop belles. De deux, elles chantent trop bien. Et vraiment le clip, j'adore. Elles ont coécrit le single de Britney Spears, Pretty Girl. Le 15 juillet 2015, sur Twitter, elles annoncent que leur troisième album s'intitule Great Rate, avec une date de sortie mondiale fixée le 6 novembre 2015. Elles se produisent au Gibraltar Music Festival, le 5 septembre 2015, un festival de musique annuel organisé par Gibraltar. Le 5 septembre, Love Me Like You est désigné comme étant le deuxième single. Et le 5 décembre, elles annoncent Secret Love Song en collaboration avec le chanteur américain Jason Derulo sera le troisième single de l'album. Cette chanson en live, elle est incroyable. Vous allez voir, je vais leur jeter des fleurs tout le long de cette vidéo parce qu'elles sont incroyables, ces meufs. Vraiment. Le 13 mars 2016, Little Mix entame sa tournée The Get Ready Tour afin de promouvoir l'album. Le 11 avril 2016, Hair est le quatrième single de l'album et le groupe annonce qu'il est chanté avec l'artiste Sean Paul. Ça aussi, j'aime bien. Le groupe annonce que leur futur album sort en octobre 2016. Le 13 octobre 2016, il est annoncé que le titre de la chanson Shout Out to My Ex, cette musique-là est dédiée à Zayn, ça c'est clair et net, vraiment. Dites-moi en commentaire quel est votre album préféré, quelle est votre musique préférée, et qu'est-ce du couple Zayn et Perry. Moi j'ai kiffé. J'étais un peu jalouse, mais j'ai kiffé. Le single est interprété le 16 octobre 2016 lors de leur passage dans l'émission The X Factor, que leur nouveau album s'appelle Glory Day. Glory Day se positionne à la première place au Royaume-Uni, devenant le premier album numéro 1 du groupe et le 8e groupe des filles de l'histoire atteint cette place. L'album se vend à plus de 96 000 exemplaires la première semaine, ce qui représente la meilleure vente en première semaine depuis les Spice Girls en 1997 et depuis Survivor de Destiny Child en 2001. Le 5 décembre 2016, Touch est publié comme le deuxième single de l'album. De février à avril 2016, elles feront la première partie de la tournée d'Ariana Grande Dangerous Woman en Amérique du Nord. La tournée elle débute le 24 mai 2017 en Europe. Power, comprenant un couplet avec Stormies, sort le 26 mai 2016 comme quatrième single. Alors là, la voix de Perry et de Liane, c'est un truc de malade. Et leur tenue aussi, oh là là, elles sont trop belles. Vraiment, elles sont trop belles. En août 2017, Little Mix collabore sur la version remixée de la chanson. Je vais vous la mettre là, parce que même l'espagnol, je n'arrive pas à le dire. Je suis très nulle en langue. Du groupe CNCO, et vraiment, je trouve que cette musique-là est super bien. En commentaire si vous aimez bien cette musique-là. Liane annonce que les filles travaillent sur leur 5e album et la sortie est prévue en 2018 et qu'il y aura une tournée aussi. Le 14 juin 2018, une chanson en duo entre le groupe Cheese Code Only You est annoncée et sort quelques jours plus tard. Woman Like Me
le single principal de leur 5e album studio, Element 5, en duo avec la rappeuse Nicki Minaj, est sorti le 12 octobre 2018. J'aime beaucoup cette musique-là. De toute façon, elles sont trop belles. Elles sont trop belles, mais j'aime beaucoup cette musique-là. Il y a eu une petite polémique, parce que vous savez, entre Nicki Minaj et Cardi B, il y a une petite tension, et genre, il y a eu une rumeur comme quoi elles n'ont pas voulu chanter avec Cardi B, nanana, et en plus tard, elles ont envoyé un message aux deux personnes, et c'est Nicki Minaj qui a répondu en première. Du coup, voilà. Elles ont déclaré « Nous sommes allés vers Nicki parce que, comme nous l'avons dit et répété pendant des années, c'était un rêve pour nous de travailler avec elle depuis le début. » Voilà. Tout simplement. En 2018, à l'approche de la sortie de leur 5e album, Lil Mix décide de rompre leur contrat avec Saiko. Ça, c'est bien. Je suis contente. Voilà. Même si je trouve que... En fait, le problème avec moi, c'est quand j'entends Saiko, j'entends Simone Cowell. Et je sais que beaucoup de personnes ne l'aiment pas. Moi aussi, je l'aime pas parce qu'ils traitent les chanteurs comme de la merde. Du coup, voilà. C'est que l'argent. Du coup, voilà. Cette décision est intervenue après des tensions croissantes entre le groupe et le label, notamment à cause. Je vais vous dire la cause. Un manque de contrôle de créative. Elles n'avaient aucun droit sur leur image, sur leur musique et sur leur projet. Le groupe estime qu'elles n'étaient pas du tout soutenues. Le désaccord autour de Woman Like You, une chanson féministe qui aurait été critiquée par Simone Cowell, il l'aurait trouvée trop politique. Le groupe a quitté Saiko juste avant la sortie de l'album et a rapidement rejoint le label RSA Records où elles ont affirmé se sentir plus libres artistiquement. Cette rupture a été largement couverte par les médias et a mis en lumière les luttes des artistes surtout féminins pour garder le contrôle sur leur art dans une industrie dominée par des producteurs, par des hommes. Hommes, toujours les hommes. Le 2 novembre 2018, le groupe publie John of Arc comme premier single promotionnel de leur 5e album. Une semaine plus tard, Told You So apparaît comme étant le 2e single promotionnel de l'album. Parallèlement à la sortie de l'album, les clips musicaux des titres Strip and More Than World sont également diffusés. C'est des pépites. Leur 6e tournée LMA5 The Tour débute le 16 septembre 2019 en Espagne et se termine le 22 novembre 2019. Quelques jours avant la fin de la tournée, le groupe annonce leur premier single de Noël intitulé One You've Been Missing. La chanson est diffusée le 22 novembre 2019. Le 7 octobre 2019, elles annoncent une petite émission. C'est une série de talents sur la chaîne télévisée BBC One, intitulée Lil Mix The Chart, dans laquelle de nouveaux groupes sont créés et les gagnants participent à la tournée en 2020. La série devait être diffusée en avril 2020, mais a été reportée à cause de la pandémie. Et le gagnant fera la première partie de leur tournée. En mars 2020, Polystar, une publication commerciale pour l'industrie du concert, publie son classement des 50 artistes féminins ayant vendu le plus de billets de concert entre 2000 et 2009. Les Lil Mix sont placés en 2e position derrière les Spice Girls. Qui a eu la chance d'aller les voir au concert? Moi, malheureusement, j'ai pas eu la chance. Dites-moi en commentaire. Le 27 mars, les filles sortent le premier single intitulé Break Up Song. Il s'agit de leur tout premier single sorti sous la direction de leur nouvelle maison du disque. Alors qu'elles devaient promouvoir leur single un peu partout, ça a été annulé à cause de la pandémie. Le 8 mai, elles sortent le clip tourné depuis chez elles en raison du confinement. Le 24 juillet, elles sortent le 2e single intitulé Holiday. Début octobre, elles sortent un 2e single promotionnel intitulé Not a Pop Song et Happiness avant la sortie de leur 3e single officiel intitulé Sweet Melody. Celle-là aussi est super bien, cette musique-là, je l'adore. Le 6 novembre, elles sortent leur 6e album intitulé Confetti. Le groupe fait la promotion de l'album à travers le Royaume-Uni et présente même les MTV Europe Music Awards le 8 novembre. Tout en continuant leur émission Lil Mix The Chart, Jessie ne participe pas à la promotion de l'album ni même à la présentation des EMA ou encore leur émission de télévision, suscitant donc les soupçons et les inquiétudes des fans du groupe. Le 17 novembre, leur manager annonce que Jessie fera une petite pause carrière en raison de sa santé. Le 21 et le 22 novembre, un film documentaire sur leur tournée est sorti au cinéma à travers le monde. Le 25 novembre, elles sortent le single en featuring avec le DJ britannique Nathan Dawi, intitulé No Time for Cheese. Le 14 décembre, après plus d'1 mois et demi de silence, Jessie annonce via un communiqué qu'elle quitte définitivement le groupe pour des raisons de santé mentale. En raison de la pandémie, Lil Mix annonce en février 2021 qu'elles reportent leur tournée Confetti Tour au printemps 2022.
Et en mars, elles feront la couverture du magazine Glamour, marquant ainsi la première fois que le groupe se présente en trio. Elles remportent également le prix de Game Changer in Music lors des Glamour Awards, et le 30 avril, elles sortent la version remix de Confetti en featuring avec la rappeuse américaine Saweetie. Puis elles deviennent le premier groupe féminin à remporter le prix du meilleur groupe britannique lors des Brit Awards. Le 20 mai, elles sortent le single inédit intitulé... Pas le dire, je vais le mettre là. Désolée. En collaboration avec David Guetta et Galanty, marquant ainsi le premier single en tant que trio. Par la suite, elle collabore avec la chanteuse britannique Anne-Marie sur un morceau qui s'intitule Kiss My Ho Ho sur son deuxième album intitulé Thérapie, sorti le 23 juillet 2021. En juillet 2021, le musée de la cire Madame Tussauds met en exposition 4 statues de cire du groupe représentant leur look et leur pose du clip Bounce Back afin de fêter les 10 ans du groupe. Le 19 août 2021, le trio annonce que le 12 novembre 2021, elles sortent leur album Best Of intitulé Between Us, qui contient leurs 18 meilleures chansons ainsi que 5 chansons inédites pour marquer les 10 ans du groupe. Le 3 septembre, elles sortent le premier single officiel intitulé Love Sweet Love. Jessie, après avoir annoncé vouloir faire une simple pause, elle a quitté le groupe un mois plus tard, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle déclara « La vérité, c'est que depuis quelques mois, je me sens plus assez à l'aise dans le groupe. Je me sentais constamment pressée et j'avais des attentes beaucoup trop élevées. » Et plus tard, elle relève que le harcèlement qu'elle subissait l'avait incitée à partir. En effet, la chanteuse recevait beaucoup de critiques sur son physique et son poids, alors que la meuf, elle est super belle. Elle est même pas grosse. Jessie a officiellement quitté le groupe en 2022. Perry, Liane et Jade, les 3 autres membres, ont décidé de faire une pause afin de se consacrer à leur famille et leur carrière solo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo de chaque membre. Je le ferai, ça c'est clair, mais si vous voulez que je vous la fasse dans les prochaines vidéos, dites-le moi, je vous le ferai avec plaisir. Ce que j'aimais bien avec le groupe, c'est que elles étaient sensibles aux problèmes liés aux inégalités, elles prenaient les féministes en luttant contre le sexisme. Elle soutient également le mouvement Black Lives Matter ainsi que la communauté LGBTQ+. Les paroles de leurs chansons parlent du féminisme, du body positive et de confiance en soi. Elles n'hésitent pas à dénoncer dans leurs clips le sexisme et le cyberharcèlement, tel que dans la chanson Strip, où les chanteuses apparaissent nues avec des insultes écrites en noir sur leur corps. L'ancien membre Jessie relèvera dans son documentaire réalisé par BBC que le cyberharcèlement l'a poussée à faire une tentative de suicide. Quand Jessie a sorti son single Boys et le clip avec Nicki Minaj, elle a été accusée de blackfishing. Qu'est-ce que c'est le blackfishing? C'est adopter volontairement des traits associés à une culture qui n'est pas la vôtre, c'est-à-dire la culture noire. Teint foncé, coiffure afro, style vestimentaire et accent, alors qu'elle est blanche. Ses anciens membres du groupe, notamment Liane, auraient tenté de lui parler de ses problèmes avant son départ, mais sans résultat. La controverse a pris de l'ampleur lorsque Nicki Minaj a publiquement défendu Jessie en attaquant Liam, divisant les fans et créant une tension médiatique. Nicki Minaj et Jessie Nelson ont réalisé un live sur Instagram. La rappeuse s'est exprimée pour défendre celle avec qui elle venait de collaborer et n'a pas hésité à tacler Liam en l'accusant d'être jalouse. Si tu as envie de faire une carrière solo, dis-le ma belle. Si tu pensais d'elle, pourquoi être restée son amie pendant 10 ans? Ces propos ont vivement agacé les internautes. Le groupe n'a pas réagi à cette déclaration et elles ont continué leur chemin à 3. Et vraiment, c'est ce qu'il fallait faire. Mais à cause de ça, Liane, elle a reçu des menaces de mort envers elle et envers ses enfants. C'est un truc de malade. Peu de temps plus tard, Jessie s'est défendue en disant qu'elle ne voulait offenser personne et qu'elle s'inspirait simplement de la musique R&B et hip-hop qu'elle aimait depuis l'enfance. Malgré les critiques, les tensions et les épreuves, Little Mix est resté unie pendant plus de 10 ans. Un exploit rare pour un groupe pop féminin. Le secret de la longévité des Little Mix repose sur plusieurs éléments essentiels. D'abord, leur amitié. Ça se voit qu'elles sont amies, ça se voit qu'elles sont meilleures amies. Même là, si vous voyez sur leur Instagram, elles se voient souvent. C'était pas une fausse amitié, c'était une vraie amitié. Insister sur leur apparence de soutien mutuel, même dans les mauvais moments. Ensuite, leur capacité à évoluer musicalement leur a permis de rester pertinentes. Elles ont passé du pur pop au R&B, à l'électro ou aux ballades, tout en gardant leur identité. Leur engagement en faveur du féminisme, de la diversité et de l'acceptation de soi a aussi renforcé leur lien avec les fans. Leur engagement en faveur du féminisme, de la diversité, l'acceptation de soi a aussi renforcé leur lien avec les fans, en particulier les jeunes femmes. Elles ont souvent parlé du traitement sexiste qu'elles ont subi en tant que femmes dans l'industrie musicale. Elles ont plusieurs fois exprimé que malgré leur succès, elles n'étaient
pas prises au sérieux, on les voyait comme des produits ou des filles à paillettes plutôt que comme des musiciennes engagées. Elles ont dû se battre pour écrire leurs propres chansons. On leur a même demandé de s'habiller plus sexy pour vendre, surtout à leur début. Elles ont été jugées plus sur leur look que sur leur talent. Elles étaient souvent comparées entre elles. Réduire leur travail à des histoires de relations amoureuses ou de look. Dans plusieurs interviews, elles ont expliqué que l'industrie leur imposait des décisions sans leur laisser de place pour s'exprimer. Par exemple, il aurait voulu qu'elles restent dans un certain cadre. Elles ont quitté son label pour pouvoir affirmer en tant que femme indépendante et créative. Malgré ces obstacles, Little Mix est devenu un symbole d'empowerment féminin, défendant l'égalité, l'indépendance et la sororité à travers leurs chansons et leurs prises de parole. Depuis leur pause en 2022, les filles ont chacune lancé leur propre carrière solo avec succès. Jade Perry et Liane ont sorti leur premier single, salué par la critique, tout en explorant la mode ou les festivals. Perry et Liane sont devenues mères, ajoutant une nouvelle dimension à leur vie personnelle et professionnelle. Jessie, de son côté, a préparé un album solo et a accouché de 2 jumeaux. Bien qu'aucune réunion officielle ne soit annoncée, les fans gardent espoir après une récente photo du trio réuni. Je vais vous la mettre là. Après, c'était pour un anniversaire, je ne sais pas si. Voilà. Mais elle se réunit souvent. Little Mix a marqué l'industrie musicale avec son incroyable parcours et son impact durable. Que ce soit en tant que groupe ou en tant qu'artiste solo, elle continue d'inspirer et de surprendre. On ne peut qu'attendre avec impatience ce que l'avenir leur réserve. Et qui sait, peut-être qu'un jour, elles reviendront pour écrire un nouveau chapitre de leur histoire. Voilà comment se termine l'histoire de Little Mix. Un groupe de femmes incroyables, talentueuses, drôles, tout ce que vous voulez. Mais ces filles-là ont beaucoup de talent. Vraiment. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel groupe, quel chanteur, quelle chanteuse vous voulez que je vous fasse. Même une star, que ce soit une comédienne, une mannequin, un sportif, je vous le ferai avec plaisir. Likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Activez la petite cloche. Et je vous fais des gros bisous. Bisous!